Allô, allô, merci d'être là. Comment allez-vous bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, si on est ensemble. Yes, yes. Merci, merci. Désolée pour le retard, hein. Il y a des jours où je fais ma life et j'oublie que, voilà, j'étais en train d'avancer sur mes différentes actions du matin et c'est là que je me dis, mais il n'y a pas un truc à 8 heures? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mais ça, c'est à cause du beau temps. Quand il fait beau comme ça, je me lève encore plus tôt et je pars en vrille. J'ai l'impression que j'ai toute l'énergie du monde. Ah là 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 là. Il y a Sarah qui se moque. C'est pas bien, trop tôt le matin. En tout cas, je suis vraiment contente que vous soyez là. Il est 8h07 et compte tenu de l'heure avancée, hein, même si effectivement c'est de ma faute, on va pas trop tarder, on va quand même démarrer pour pas trop déborder non plus sur le timing. Si vous avez des rendez-vous qui commencent à 9h ou vos journées à démarrer, donc ça va être important de pas trop démarrer. Donc, de pas démarrer trop tard. Donc, on va tout de suite enchaîner sur la thématique d'hier, ce mindset Weiji pour vraiment être productif pendant l'été et avoir un été qui n'est pas comme une espèce de sable mouvant, mais qui est aussi quelque chose qu'on anticipe et qu'on, dont on décide un petit peu de la finalité, en tout cas du déroulé et aussi de la finalité. Pour moi, c'est très important parce que c'est ça pour moi être entrepreneur, c'est être en contrôle. OK? Et pour lesquels. Et quand je dis être en contrôle, ça ne veut pas dire qu'on est tout puissant et que on est psychorigide. Et c'est pas ça. C'est vraiment dans le sens où, OK, eh ben, il y a 7 éléments. Il y a l'été. Je sais comment ça se passe. Je connais un petit peu mon rythme. Je connais l'organisation de ma famille, de mon environnement. Comment anticiper les choses pour que ça ne puisse pas affecter ce que je prévois, OK? Ce que je veux mettre en place, ce que je suis en train de mettre en place. OK? Donc, c'est ça être en contrôle. C'est pas être en contrôle des autres, être en contrôle de tout, se prendre pour Dieu. C'est simplement utiliser la responsabilité, le pouvoir qu'on a, en fait, pour ne pas toujours être en train de subir, d'être en réaction et de ne pas comprendre comment ça se passe dans nos vies. Et donc, je pense que l'entrepreneuriat, par définition, c'est ça. Et surtout, lorsqu'on pilote son entité et qu'on veut réussir, eh ben, il est important d'avoir un petit peu cette posture. Donc hier, voilà, vraiment, j'ai parlé du mindset parce que pour moi, c'est le plus important. On va aussi commencer un peu sur le mindset. Et comme je disais, ces 3 prochains jours, on va voir plusieurs facettes un petit peu de cette organisation. Donc aujourd'hui, on va voir vraiment le côté anticipation, organisation, les choses clés que je vais vous inviter à mettre en place. On ne va pas déborder là-dessus non plus, mais il y a des choses qui me semblent importantes. Demain, on va voir aussi comment organiser son rebond parce que, comme je disais aussi hier, hein, tout prévoir, c'est important, mais c'est pas être rigide. Même si tu prévois tout, il y aura toujours quelque chose. Il y a un truc, il y a quelque chose. Et ça aussi, l'anticiper, c'est pas dans le sens où on sait ce qui va se passer, mais l'anticiper au niveau mindset fait toute la différence. OK? Et ensuite, on va voir jeudi ce qu'est le dynamisme, parce qu'on peut créer un dynamisme avec cette organisation de l'été. OK? Et donc, je suis Muriel Tézénas, docteur Muriel Tézénas, Mindset Business Mentor, closer certifié. J'accompagne des femmes entrepreneurs qui veulent justement être plus productives, de manière générale sur leur business, sur le pilotage de leur entité, vers le succès qu'elles souhaitent, vers les libertés qu'elles veulent bâtir, et plus spécifiquement en matière de vente. Voilà, je les libère de leur mot de vente pour qu'elles puissent là aussi être libres, elles puissent être elles-mêmes et développer leur vente, les multiplier à leur rythme, mais avec surtout l'alignement, l'amour et l'aisance dont elles ont besoin pour que ça soit plus un sujet. Et quand je dis que ça soit plus un sujet, c'est dans le sens où justement, les choses qui sont un sujet, ce sont les choses qui posent problème, qui posent questionnement. Et lorsque finalement, j'apprends à closer et à vendre avec mon énergie, avec ma personnalité, mon style, mon rythme, et que tout simplement ça devient mon être, en fait, mon ADN, hein, ça devient la continuité de ma mission, l'exécution et l'expression de ma mission d'entrepreneur. Ce n'est plus un sujet, ce n'est plus un débat, ce n'est plus un questionnement, c'est juste moi, en fait. OK? Donc, être pour faire ça, je pense que c'est une clé super importante. OK? Et donc, voilà ce que je fais de manière, j'allais dire, de manière générale, ce que je fais, point. Pas de manière générale, ce que je fais. Et en ce moment, mon focus, c'est sur mon club privé
des entrepreneuses love closers que je vous invite à rejoindre, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, on va voir un petit peu comment, voilà, deuxième point, comment organiser, voilà, quand on a vu hier que, bon, il y a ben, face à l'été, il y a trois types de personnes au niveau des entrepreneurs. Bon, je pense que c'est pareil un peu partout, mais je parle vraiment des entrepreneurs. Celles qui se disent, OK, moi, c'est l'été, ce que je vais faire, ben, je vais juste partir en vacances et je vais juste m'éclater. Et souvent, ben, si j'anticipe pas, si je n'organise pas, ben, je vais pas être dans l'instant présent, je vais pas vraiment profiter parce que ben, il y a des trucs qui vont me rattraper et que je vais être obligée de faire et je vais culpabiliser. Et puis surtout, je vais rentrer en septembre un peu la tête sous l'eau. Il y a l'autre catégorie de personnes qui, elle, plutôt va être du genre, moi, cet été, je travaille, mais comme on a quand même besoin de vacances et que c'est l'été, qu'il y a toute une atmosphère autour de ça, l'estival s'inscrit partout, tu vas être un petit peu tenté de donner des coups de canif à ce que tu as prévu de faire et tu vas aussi culpabiliser, tu vas pas être réellement productif parce que tu vas être dans dans un entre-deux et résultat, pareil, en septembre, la tête sous l'eau. Et puis, il y a cette troisième catégorie de personnes qui veut faire un petit peu les deux, un mix des deux. OK? Comme je disais hier, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Il faut simplement se donner les moyens d'aller jusqu'au bout et de réussir sa stratégie. Donc, si tu veux partir en vacances, organise, planifie, anticipe pour pouvoir effectivement réussir cela. Si tu veux uniquement travailler, tu n'as pas l'intention de partir en vacances, ces raisons sont les tiennes et c'est OK, mais donne-toi le moyen aussi de ne pas échouer là-dedans, de ne pas avoir de la frustration là-dedans, de bien le vivre. Et puis, si c'est un mix des deux, c'est pareil. OK? Donc aujourd'hui, je vais surtout parler du cas de figure des personnes qui partent en vacances et je vais donner une ou deux astuces pour les personnes qui ne veulent pas partir en vacances. OK? Mais ce que je vais dire en introduction, donc le premier point que je vais aborder, ça concerne tout le monde. Et lorsque je vais expliquer ces deux points, on va voir que finalement, ça va réduire ces trois profils à deux profils, OK? Enfin, deux grands profils, OK? Et donc, la première des choses vraiment avant cet été, je vous ai déjà invité à le faire depuis le début du mois de juin. Certaines personnes ont déjà fait, mais ça va être vraiment de commencer par un bilan. Ne rentre pas dans l'été sans faire un bilan de ce premier semestre, de ce que tu as fait, de ce que tu n'as pas pu accomplir, de là où tu en es, de tes axes d'amélioration. Fais un bilan chiffré. Tu as tes KPI, on a déjà vu toutes ces fixations d'objectifs. Tu as tout cela. Au fur et à mesure que tu as enregistré les données qui concernent ben, tes actions, les résultats, fais un bilan pour pouvoir déterminer là où il y a des trous dans la raquette, il y a des choses pour lesquelles que tu vas peut-être te dire, OK, il faut que je mette en place un plan d'urgence, et ainsi de suite, c'est très important. Donc, fais d'abord un bilan, parce que ce bilan va te permettre de savoir ce que tu vas vraiment faire. Ce bilan va te permettre de décider. Peut-être que tu as décidé de partir en vacances, mais ce bilan va t'alerter sur quelque chose et tu vas devoir te poser et te dire, OK, est-ce que cette chose-là, je peux me permettre d'attendre jusqu'à septembre pour la traiter? OK? Est-ce qu'il ne faudra pas que je trouve pendant l'été une organisation minimaliste pour me permettre quand même de progresser sur cette problématique? Donc, fais d'abord un bilan. OK? Avec ce bilan, prends aussi le temps de l'introspection. Moi, je mets toujours les deux ensemble. Bilan sans introspection, c'est souvent ce qu'on reprochait à nos grosses boîtes qui faisaient juste des bilans pour ensuite donner des directions et qui on dit mais c'est pas logique, mais ça parce que ben, tout simplement les grosses entités n'ont pas forcément la même approche que nous solopreneurs et cette approche nous permet justement d'ajouter quelques étapes pour personnaliser les choses et rester aligné. C'est l'introspection. L'introspection, c'est quoi? Prendre un temps pour se questionner soi, au-delà des résultats, pour savoir si c'est vraiment ce qu'on ressent. Les résultats, est-ce qu'ils sont en train de traduire ce que moi, je voulais exprimer à travers mon activité? Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que à partir de là, pour moi, il y a deux grandes catégories qui vont se dessiner. Là où tout à l'heure, je parlais de trois catégories, trois profils, là, il y en aura deux. Deux profils très distincts et ce sera deux voies différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, et ça, on va en parler, c'est ça l'objectif de cette semaine, qui justement, eh ben, elles ont besoin de se poser pour savoir comment optimiser leur été pour pouvoir continuer leur activité. Et donc, ces personnes-là, je leur dis que tu partes en vacances ou pas, peu importe ou que tu veuilles faire un mix, anticipe et organise pour être sûr de réussir le truc. Et ça, c'est chouette. Une chose qui va être importante pour ces personnes-là, c'est de garder quand même un minimum de planification pour ne pas se retrouver à tout lâcher pendant l'été et à devoir
tout recommencer en septembre. Et donc, ça, c'est le premier cas de figure. Donc, toutes les personnes qui relèvent de ce cas de figure, c'est vraiment, pour moi, le truc, c'est garder un minimum d'actions spécifiques. On va revenir là-dessus. Mais il y a un autre cas de figure plus sensible dont on ne parle pas beaucoup. Moi, j'échange avec des personnes qui sont au bout du rouleau psychologiquement. L'aventure entrepreneuriale les a malmenés. On se retrouve au mois de juin. C'est plus une question de bilan, c'est une question d'être, mal-être ou pas. Ces personnes, elles ne savent pas où elles vont. C'est comme si elles sont rentrées dans un mixeur depuis quelques mois ou quelques temps. Et j'ai envie de leur dire, et je pense à certaines personnes en particulier, j'ai accompagné comme ça quelqu'un. Je vais vraiment, vraiment en parler. J'ai accompagné comme ça quelqu'un qui était dans une situation incroyable. Elle avait des problèmes financiers, des problèmes dans son couple. Et elle s'était lancée dans l'entrepreneuriat pour des bonnes raisons. Ça avait bien démarré les premiers mois, les 2, 3 premiers mois. Puis boum, il se trouve qu'elle a appris que son époux la trompait. Bon, bref, de fil en aiguille, elle n'était pas concentrée, elle était débordée, elle n'arrivait pas en fait. Parce que nous sommes des êtres humains. Et, et donc, elle avait démarré en fin d'année. Elle a continué malgré tout. Elle voulait, elle y croyait. Elle n'a pas eu les résultats. Et donc, les résultats ne sont qu'une conséquence. Mais surtout quand nous, on a fait le point. Et elle me disait, voilà, à l'époque, j'étais dans ce programme productif cet été. Moi, je lui ai dit, écoute, arrête, arrête. Si vraiment tu te retrouves comme ça à un moment donné dans ton évolution où tu es dans une réflexion, je vais où, mais que tu te sens mal, pour X, Y raison. Ça peut être quelque chose qui concerne ta famille ou toi, où tu n'es plus aligné à ta vision. C'est pas la peine de te dire, ouais, je vais quand même être productif cet été parce qu'il faut quand même que je change la donne. La première des choses à faire, c'est de t'arrêter. Et donc, elle me dit, oui, non, mais je comprends pas. Tu dis toujours de tenir bon, de persévérer et tout. J'ai dit, oui, tenir bon, persévérer, maintenir son rythme pour continuer de progresser lorsque tu es au moins aligné avec ta vision, lorsque ça fait sens pour toi. Et surtout, lorsque toi-même, tu es stable et tu as un minimum d'équilibre. Là, tu es complètement déstabilisé par plein de choses qui sont passées dans ta vie, qui ont fait que la barque était trop lourde, elle est en train de prendre l'eau. Il faut que tu t'arrêtes pour traiter ça bien tout d'abord. Et ensuite, à ce moment-là, peut-être que tu vas retrouver toute la clarté dont tu as besoin. Peut-être même que tu vas décider de partir dans une autre direction. Mais ce n'est pas la peine d'être dans le faire pour faire, d'enchaîner, enchaîner, enchaîner, enchaîner. OK? Donc ça va être très important parce que je vous assure, le nombre, en tout cas, moi je parle aux femmes, le nombre de femmes qui sont en train de continuer, de se forcer à continuer des activités entrepreneuriales comme elles étaient en train de continuer quand elles étaient salariées, jusqu'au burn-out, jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus, eh bien, vraiment, c'est juste faramineux ce nombre de personnes. Donc, pour moi, l'été, c'est une belle occasion aussi pour ces personnes qui sont un petit peu perdues par rapport à ça. Et il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est humain et c'est normal. Il vaut mieux que tu t'arrêtes un temps pour pouvoir te retrouver, pour ensuite retrouver ton chemin. OK? Tu ne peux pas trouver ton chemin si tu t'es perdu toi. C'est pas possible. Donc, vraiment, fais ce bilan-là et si au-delà des résultats, c'est ton cœur qui est atteint, c'est ton mindset qui est atteint, tes jarrets sont coupés, c'est toi. Ça peut être aussi ta santé. Peu importe. Tu as tellement fait que là, ta santé est touchée. Là, j'ai envie de te dire, arrête tout pendant l'été. Tu as besoin d'un break, d'un vrai break. Donc, vraiment, les astuces que je vais partager aujourd'hui, c'est pour les personnes qui, en faisant ce bilan, se sentent bien émotionnellement, psychologiquement, même si elles sont un peu fatiguées, même s'il y a eu un peu de stress, mais elles ne sont pas submergées, elles ne sont pas dépassées, elles ne se sont pas perdues et leur santé n'a pas été ravagée par les dernières semaines, les derniers mois d'activité. Donc, c'est vraiment pour des personnes, entre guillemets, qui, je ne dirais pas qui sont qui sont saines et sauves, mais presque, OK? Si tu as été trop abîmé ces derniers temps, cet été, c'est pas l'objectif, c'est pas de maintenir un rythme. Cet été, c'est de faire un vrai break pour te retrouver, pour te ressourcer, pour te régénérer, pour te restaurer. Et ensuite, tu vas pouvoir décider. OK? Et tu peux utiliser cela en te disant, OK, ben j'arrête tout cet été, je coupe tout. Même si j'aurais juste couché dans mon lit, et en septembre, je vais reprendre la réflexion. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ça, c'est important. Maintenant, aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui, peu importe le contexte, elles maintiennent leur activité, elles continuent, elles veulent progresser pour réussir à atteindre leur objectif de l'année, peu importe le fait qu'elles puissent vouloir partir en vacances, arrêter de travailler pendant un certain temps,
ou qu'elle puisse tout simplement dire, moi, je veux quand même travailler, je pars pas en vacances, peu importe, ou faire le mix des deux. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure. Et c'est vraiment pour ces personnes que je vais partager quelques astuces. Donc, lorsque j'ai fait le bilan, l'introspection, que j'ai pris cette décision importante, ou est-ce que je fais une vraie pause, ou est-ce que je suis simplement dans la gestion de mes vacances, il faudra aussi que je puisse comprendre, en tout cas, moi, c'est mon approche, pendant l'été, peu importe que tu décides de partir en vacances ou de rester, il faut que tu comprennes que ça doit être très stratégique et que l'effet cumulé compte. Je conseille même aux personnes qui ont décidé de travailler pendant l'été d'organiser quelque chose qui va leur permettre de s'assurer de faire le minimum syndical parce que l'été peut te surprendre. Tu peux décider de travailler pendant l'été, mais boum, ta meilleure amie qui était en Australie arrive pendant un mois, tu auras du mal à lui dire non et à dire non, non, moi je travaille du lundi au lundi, du lundi au lundi, j'ai prévu ceci, cela. Donc, anticipe pour te dire que je ne sais pas comment va se passer l'été, mais une chose est sûre, je vais garder cet effet cumulé de petites actions, jour après jour ou semaine après semaine, pour continuer de progresser. Aller moins rapidement, mais continuer de progresser, c'est-à-dire éviter de s'arrêter trop longtemps. Parce que lorsqu'on s'arrête trop longtemps, eh ben, ça veut dire qu'il faudra aussi un temps pour pouvoir reprendre le truc. Et des fois, ça peut être un peu compliqué. C'est un peu ce qu'on vivait quand on était salarié. On a pris un mois et demi, 2 mois de vacances. Quand on revient en septembre, eh ben, ce qui se passe, c'est que eh ben, on prend 3 semaines en plus, ou même le mois de septembre entier pour pouvoir retrouver le rythme. OK? Donc, vraiment, se dire, adopter le mindset d'effet cumulé. Je ne vais pas forcément faire grand-chose, mais je vais faire un peu de manière régulière tous les 2 jours, 2 fois par semaine, une fois par semaine, il y a certaines actions que je vais poser pour continuer de progresser et ne pas complètement casser le rythme et me retrouver à devoir me réadapter. Pour ce faire, eh ben, lorsque effectivement j'ai fait mon bilan et que j'ai déterminé un petit peu voilà, la stratégie que je vais devoir mettre en place là justement pour pouvoir assurer mon succès sur le deuxième semestre de l'année, eh ben, je vais devoir qualifier mes actions. Mais vraiment, c'est là que la matrice d'Eisenhower, elle est vraiment incontournable. Tu vas vraiment prendre le temps de déterminer quelles sont les actions incompressibles, celles que si tu ne les fais pas, tu mets ton business en péril. C'est ça le plus important. OK? Là, tu vas être dans un truc où tu vas avoir le mindset même de Pareto. Pareto, c'est 20% de tes actions t'apportent 80% de tes résultats. Et donc, ce sont ces 20% d'actions que tu vas maintenir. C'est ça que tu dois maintenir pendant l'été, peu importe. Même si tu te dis, moi, je veux travailler tout l'été, anticipe ces 20%. Si tu peux faire plus, c'est génial. Mais si tu as des choses qui vont interférer, tu sauras que tu as maintenu les activités névralgiques de ton entreprise, ton minimum syndical. OK? Tu vas vraiment prendre le temps d'identifier. Et lorsque tu les as identifiés, tu vas les planifier. Et la planification, ça va être vraiment quelque chose qui te correspond. On va revenir dessus pour comment planifier. OK? Tu vas planifier. Ça, c'est la première chose. Donc, lister ces actions-là. Peut-être que c'est tout simplement que tu as un truc tout bête, hein, si tu es coach, eh bien, il y a certaines clientes ou certains clients que tu vas quand même continuer d'accompagner pendant l'été. Certaines vont te dire, mais écoute, moi, je suis en vacances, est-ce qu'on peut suspendre pendant tant de temps? Et puis d'autres qui te disent, non, je ne suis pas en vacances et j'aimerais. Donc, ça, déjà, discuter avec ces personnes-là parce que c'est important, la délivrabilité de ce pourquoi les gens t'ont payé. Discuter avec ces personnes pour savoir un petit peu, voilà, moi, comment on s'organise. Ça, c'est super important. OK? Et donc, tu vas lister comme ça ces actions qui, si elles ne sont pas mises en place, elles vont mettre à mal ton activité. Quand je parle de ces actions-là, je ne parle pas de LinkedIn. Si tu ne publies pas sur LinkedIn, ça ne mettra pas à mal ton activité, crois-moi. Je te parle vraiment d'actions clés, c'est-à-dire que tu as suivi le- les résultats de chaque action et tu sais que c'est cette action-là qui t'amène au résultat que tu veux, le développement de tes ventes et ainsi de suite. OK? Et donc, ces actions, tu vas les lister et tu vas les planifier. OK? Maintenant, on va parler de la planification. Cette planification, ça ne va pas être une planification habituelle où tu planifies toute sa semaine. Ça va être une planification qui va dépendre, comment dirais-je, du rythme que tu vas adopter pendant l'été. OK? Est-ce que tu veux travailler peut-être 1 heure, 2 heures tous les jours, genre tous les matins, tous les après-midi? Est-ce que tu veux juste te bloquer une demi-journée par semaine ou bien une demi-journée en début de semaine? En fait, c'est toi qui vas réfléchir à ce rythme-là en fonction des différentes activités et de ce que tu as l'habitude de faire. OK? Mais aussi en fonction de ton rythme personnel, de ton rythme de productivité.
Parce que ce qui va compter, c'est que ta planification soit optimisée. Donc, il vaudra mieux que tu puisses mettre les actions que tu vas planifier pour ton entreprise. Donc, ce sera seulement 20% de tes actions habituelles, que tu les places à tes moments de productivité personnelle. Comme ça va démultiplier ta concentration et ton efficacité. Je donne un exemple simple pour qu'on soit bien d'accord là-dessus et que ça soit clair pour tout le monde. Si par exemple, le matin, quand tu te lèves, tu es quelqu'un, tu es dans le coltard. Le matin, c'est pas possible. Tu es dans le coltard et tu as besoin de 3 tasses de café pour émerger. En plus, tu vas être en été, tu as envie de faire des grasses mat. Ne planifie pas à ce moment-là, en fait. Donc, même si tu as décidé de faire juste 3 heures dans la semaine, ou je sais pas, 1 heure tous les 2 jours ou tous les jours, peu importe, tu vas chercher le moment où, et c'est ce que de toute façon je conseille toute l'année, le moment où tu es le plus productif. Tu es la plus productive. Par exemple, moi, en ce moment, c'est le matin, parce que ça change. C'est le matin très tôt. Il y a des moments où c'est le soir. Et donc, on n'est pas dans un miracle morning, hein. On n'est pas tous calibrés pour miracle morning. Et puis, c'est pas tout le temps qu'on le fait. Donc, l'été, eh ben, par exemple, moi, je sais quand j'ai mes petits-enfants pendant l'été, mais j'aime bien mettre les choses tôt le matin parce que je sais que le matin, je peux encore les maîtriser. À partir de 10 heures, c'est fini. C'est fini, c'est la maison, voilà, c'est sans dessus dessous, je peux pas me concentrer et tout. Et c'est aussi des plages. Donc le matin, quand je les ai, je me lève très tôt. Je peux me lever à 5 heures ou à 6 heures pour pouvoir avoir 2 heures en début de journée pour pouvoir faire certaines actions et ensuite être libre pour pouvoir jouer à la mamie avec eux. C'est pas dans la journée que je vais le faire. OK? Bon, je ne te dis pas de mettre forcément 5 heures, je te parle de mon organisation. Donc, d'un côté, tu vas lister et identifier les actions incompressibles, les 20% qui te rapportent les 80% de tes résultats. Et ensuite, tu vas les planifier. Et en les planifiant, tu vas respecter, tu vas t'organiser, comment dirais-je, tu vas tenir compte de l'organisation générale des vacances. OK, est-ce que le matin, comment ça se passe, mais aussi surtout de ton biorhythme. OK? Et je peux vous assurer, même si tu fais 1 heure par jour, mais cette heure est calée sur ta plage de productivité maximale. Cette heure-là, elle vaut 5 heures. Ça, voilà, elle vaut 5 heures. OK? Donc, vraiment, planifier, planifier, planifier. Et donc, tu vas noter sur ton agenda avec ton carnet, tu sais que voilà, c'est comme dans ton temps normal. Ensuite, la chose qui va être très importante aussi à ce niveau-là, ça va être d'informer ton entourage. Souvent, on échoue parce qu'en fait, quand on est sur place, on est en conflit avec les gens qui te disent, mais tu es en vacances, mais ceci, cela. Informe ton environnement. Oui, mais moi, je suis en vacances, mais il y a ceci, oui, mais je suis pas. Bref, informe ton environnement de ce que voilà, même la personne qui a décidé de ne pas travailler, elle va passer son temps à se justifier. Mais comment ça, tu ne travailles pas? Mais on voulait. Non, non, informe ton environnement, tes proches. Voilà ma stratégie pour l'été. Voilà mon organisation pour l'été. Donc, pour l'été, j'ai décidé de travailler. Et donc, du coup, je serai moins disponible, même s'il y a des pique-niques et tout. euh, Avertir la famille pour pouvoir ben, justement pas être en conflit et pas culpabiliser et pas faire les autres être frustrés. Et pareil, ben, on part en vacances, on dit, OK, on est en vacances, c'est sûr, on va s'éclater. Mais voilà, j'aurais besoin, voilà, j'ai planifié 3 heures dans la semaine. Ça va être 1 heure le lundi, 1 heure le mercredi, 1 heure le vendredi. Et pendant cette heure-là, vraiment, j'aimerais que vous puissiez me faciliter les choses. C'est pas le moment de me solliciter, c'est pas le moment de faire du bruit, ainsi de suite. Si sur place, tu peux t'isoler pour ce moment-là, c'est chouette. Bref, informer les personnes qui nous accompagnent, les personnes avec qui on est en vacances, en faire un truc d'équipe, OK? Même si effectivement, donc autre point, quand j'ai informé tout, voilà, j'ai planifié, même si effectivement je ne suis pas en train de faire un suivi de KPI aussi rigide que le reste de l'année, mais quand même faire un minimum de suivi. C'est-à-dire que ben, la première semaine, j'avais prévu 3 heures et finalement, on est arrivé, il s'est passé ceci, on a débordé, ben, j'ai fait qu'1 heure. Et ben, je vais prendre le temps de me poser, de faire le bilan de la première semaine et de dire, OK, c'est 2 heures que je n'ai pas faites. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je les reporte? On est toujours en pleine conscience, on est toujours en contrôle et on se permet de progresser pas à pas pour ne pas être débordé à la rentrée. Donc, il faut faire comme ça, prendre le temps de, semaine après semaine, de faire le point pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on ajuste. Finalement, il était prévu qu'on fasse 3 sorties, 3 randonnées. Ben, on en a fait tous les jours. J'étais tellement fatiguée, j'ai pas du tout travaillé la semaine. La semaine prochaine, je fais quoi? Parce que croyez-moi, ça va faire la différence si je planifie les actions incontournables et que je fais ou 100% ou 80% ou 50% ou 30%.
C'est pas lorsque je vais finir mes vacances et que je vais m'asseoir et dire, waouh, flûte, j'ai rien fait. Ah, je devais faire ça, mais c'est pas possible. OK? Donc, semaine après semaine, prendre le temps d'analyser un petit peu ses actions et ajuster. OK? Ça va être très important. Faire un petit suivi. Et même, on peut en parler avec son environnement. Waouh, cette semaine, écoute, là, c'est chaud, quoi. Oui, parce que tu peux mettre en péril ton activité, les résultats que tu as déjà obtenus. Donc, sois transparente, parle-en autour de toi, sans en faire une espèce de truc, mais voilà, que les gens comprennent avec, et c'est important au quotidien, qu'il y a des moments sacrés. Tu as tes moments sacrés, ça peut être pour ton bien-être, pour toi, ça peut être aussi pour ton entreprise. Et pendant l'été, même si tu es à fond quand on va faire du jet ski et tout, mais que tu as tes moments sacrés, que tu as déjà planifiés pour la continuité de ton activité, le maintien de ton activité minimale pendant l'été, et ça, ben, on le respecte. OK? Ce qui va aussi t'aider, c'est de savoir dire non. Savoir dire non. Savoir dire non, savoir dire non. Et savoir dire non pendant l'été, c'est pas seulement dire non, comment dirais-je, euh, lorsqu'on veut travailler sur les actions qu'on a prévues et qu'on est distrait. C'est aussi dans l'autre sens. Parce que pendant l'été, je pourrais aussi avoir des opportunités qui se présentent. Je rencontre un tel et l'intel me dit, mais c'est chouette, mais j'aimerais, est-ce qu'on peut commencer à travailler tout de suite? Peut-être que je vais devoir dire, OK, je suis intéressée, j'aimerais bien qu'on travaille maintenant, mais je suis en vacances. OK, donc est-ce qu'on peut en parler? On peut vraiment finaliser tout ça en septembre? C'est vrai que souvent on a envie de closer tout de suite, mais quelquefois il est bien plus important de dire non aux choses qui vont nous empêcher de nous ressourcer pour être en pleine forme à la rentrée. Savoir dire non, c'est dans tous les sens. Savoir dire non, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire être focus sur ce qu'on veut mettre en place, être au contrôle de la direction qu'on veut prendre. Et toute chose qui vient contrarier cela, c'est pas dire non en bloc, prendre le temps d'analyser, se dire, OK, est-ce que voilà, OK, j'ai un super gros contrat qui arrive, c'est chouette, mais est-ce que si je demande à la personne d'attendre 2 semaines pour pouvoir profiter de ma famille pleinement, parce que pendant tout le début d'année, j'étais pas disponible. Est-ce que ça vaut pas le coup de dire non? On est encore dans l'alignement. Donc, savoir dire non, c'est pas. On pense souvent que c'est juste dire non parce que pendant que je viens d'allumer mon ordinateur et ma belle-mère m'appelle pour faire quelque chose. Ça, c'est clair, il faut savoir dire non à ça. Mais voilà, il faut savoir dire non. Et ensuite, la dernière chose, c'est euh, tout organiser, tout anticiper, mais être dans, je ne sais pas si je peux appeler ça lâcher prise, l'accueil, quoi que ce soit. C'est que c'est l'été. Je dis toujours c'est l'été. L'été, c'est la beauté de l'été, c'est les imprévus, c'est les surprises. Donc, c'est clair que je dois anticiper. Voilà, je ne sais pas, enfin, ça peut paraître complètement paradoxal, mais être super organisé, ça ne doit pas être quelque chose qui te rend psychorigide. Moi, lorsque j'ai fini d'organiser tout ça, quand j'ai fini, je suis prête à faire tout ce que j'ai décidé de faire et c'est chouette. Mais je suis prête aussi à accueillir les surprises. Les surprises de l'été, c'est comme je disais, j'ai une amie que je n'ai pas vue depuis combien d'années qui arrive. Eh ben, je dois me donner le droit de dire, OK, cette semaine, je fais une pause. Pendant 2 semaines, je fais une pause d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais réajuster autrement parce que je veux quand même profiter de mon ami. Les rapports humains, les moments de farniente, les échanges, les sorties, toutes ces choses-là, ça n'a pas de prix. Donc, même si il est important que je maintienne un minimum d'activité, il est important que je puisse progresser sur le développement de mon entreprise. Surtout au début, c'est pas le moment de baisser les bras, mais en même temps, j'ai besoin aussi de ces choses qui semblent être tellement banales. L'été, les privilégie parce qu'après la rentrée, chacun repart dans ses trucs. Donc, si je passe à côté, je vais simplement être dans le faire, continuer de faire et je ne vais pas vraiment jouir de l'instant présent. Je ne vais pas jouir des miens. Je ne vais pas jouir de la vie, tout simplement. Cette chose-là, si on n'apprend pas à la faire dès le début, c'est pas après qu'on va le faire. Si on fait l'impasse dessus, c'est pas après. Donc, se dire, OK, j'ai tout anticipé, tout organisé, mais j'accueille déjà les, les belles surprises que l'univers a déjà prévues pour moi pendant l'été. Et j'accepte d'être flexible là-dessus. On va voir demain le rebond. Être flexible là-dessus, ça veut pas dire se laisser juste emporter par le flot, mais se dire, OK, 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 c'est possible. Parce que, rappelez-vous hier, ce que je fais suffit.
Ce que je fais suffit, ça veut dire que je fais quelque chose. Je fais peut-être pas tout ce que je fais lorsque je suis à 100% sur mon activité, mais je fais quelque chose. Ce que je fais suffit. OK? Et pour finir, je vais surtout donner un petit conseil aux personnes qui ont décidé, ah non, mais là, franchement, cet été, je vais quand même travailler parce que, ben, voilà, souvent on prend cette décision, pas forcément parce qu'il y a beaucoup, c'est forcément les plages où il y a le plus d'activité, ça dépend des secteurs d'activité, mais souvent parce que justement, quelque part, on ne s'autorise pas à, à un petit peu baisser le rythme pour pouvoir jouir de sa vie et c'est vraiment dommage parce que justement, en tout cas moi je l'ai expérimenté, j'étais tellement la tête dans le guidon, c'était devenu une habitude, même lorsque mon entreprise a commencé à se développer et que je commençais à avoir les résultats, je ne savais plus m'arrêter parce que tout ce que je savais faire, et c'est ce que j'ai fait toute ma vie quand j'étais à l'école, quand j'étais salarié, j'ai toujours été quelqu'un à fond, à fond, à fond avec plusieurs casseroles sur le feu, je ne m'écoute pas et ça m'a taclé énormément, mais grave. En 2021, j'ai failli mourir 5 fois. Je me suis retrouvée à l'hôpital, mais je ne peux même pas vous raconter parce que je n'avais pas priorisé ces choses-là. Et donc, j'ai juste envie de dire à cette personne qui s'est dit cet été, non, 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 cet été, j'arrête rien parce que c'est pas possible, il faut que j'atteigne mes objectifs. Je vois que il faut, ou c'est pas possible. Ou cette personne qui simplement n'a jamais pris l'habitude de s'arrêter et même si ça progresse bien, mais qui n'a pas anticipé ça, qui n'a pas prévu ça parce que c'est pas son habitude. J'ai juste envie de rappeler à cette personne que, en général, on crée une entreprise pour avoir plus de liberté. Et il ne faut pas que cette obsession de succès puisse t'amener à différer ta liberté, te dire c'est-à-dire ta liberté devient conditionnelle. D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle être en conditionnel, OK? Quand tu commences à dire, lorsque je vais atteindre tel niveau de résultat, je vais me permettre de partir en vacances. C'est chaud. Et tu travailles l'été. Donc, même si tu ne peux pas partir loin, organise-toi pour avoir ce moment de break, ce moment de vacances, ce moment où tu laisses les portes ouvertes vers autre chose parce que les libertés d'entrepreneur que tu veux bâtir, ça relève d'une vision, ça relève pas d'une obsession. Ça ne doit pas être une obsession parce que l'obsession, ça va te coûter trop cher en termes de santé, en termes d'énergie mentale et voire même en termes de relations humaines avec tes proches. On est dans quelque chose qui n'est pas de l'alignement. OK? Donc, je ne suis pas en train de te dire que tu es obligé de partir en vacances. Je suis en train de te dire que ce serait bien que tu sois équilibré. OK? Donc, voilà un petit peu les choses que je voulais partager pour que vous puissiez, mais il n'est pas trop tard, on est le 25, organiser les choses pour que cet été, vous puissiez être productive à votre rythme. Continuez de progresser à votre rythme. Ne pas faire une espèce de gros trou sans raison pour lequel vous allez payer le prix fort en septembre. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on est ensemble? Dites-moi, mettez-moi des pouces. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter là-dessus? C'est des sujets, mais qui sont tellement importants parce que c'est des sujets aussi qui contribuent à la santé mentale ou à l'équilibre des entrepreneurs. Et je peux vous dire que c'est une clé de succès. Même si tu as toutes les méthodes et que tu as une force de frappe et tout ce que tu veux, à un moment donné, ta santé mentale, si tu n'y veilles pas, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Nous ne sommes pas, je ne sais plus quelle expression, elle est du Bénin. Adjaratou elle me disait, ça veut dire, tu n'es pas en fer. Nous ne sommes pas en fer, en fait. Je sais plus l'expression, bref, peu importe. Et on oublie des fois dans notre développement, dans le désir et tout, on oublie que voilà. Et des fois, c'est reculer pour mieux sauter. OK? Donc, c'est vraiment pour ça que j'insiste là-dessus lourdement. Priorisez-vous. Prenez soin de vous. C'est pas Sarah qui va me dire le contraire. Prenez soin de vous, ok, de votre équilibre. Et cet été, c'est une occasion géniale. Le plus souvent, vous êtes dans des zones où il y a du soleil. Sortez, profitez-en. Et je parle pour moi. Je parle pour moi d'abord. OK? Et bien évidemment, pour t'aider à maintenir le rythme à minima et continuer à progresser step by step, comme je le disais, mon club privé des entrepreneurs Love Closers, c'est vraiment ce que j'ai conçu. C'est un mix de
bien évidemment, de mon expertise parce que c'est donner accès à mon expertise, que ce soit en matière de mindset, que ce soit en matière de closing, de love closing ou LinkedIn, de vraiment donner accès à toute mon expertise, mais c'est aussi, comment dirais-je, mettre en place une organisation pour permettre aux femmes d'être productives semaine par semaine, d'être organisées, d'avoir un cadre, d'être structurées. Parce que souvent aussi, ben les femmes, elles savent ce qu'elles doivent faire. Mais comme je le dis hein, aussi, que je le répète, c'est que on a été habitué à faire les choses avec des référents à la crèche, à l'école. Quand tu es salarié, tu as un cadre que l'autre a mis en place pour toi, tu as un référent, tu as ton manager, tu as des choses. Eh ben, souvent, quand on se retrouve seul à piloter son entité, on peut être en dents de scie, ne pas trouver son rythme et puis être découragé, ainsi de suite, parce que passer à l'action, c'est pas juste démarrer quelque chose, c'est continuer son action jusqu'au résultat. C'est le résultat qui t'arrête. Et c'est ce qui fait que souvent, ben, en fin d'année, ben, on n'a pas atteint ses objectifs parce qu'on est parti bille en tête en janvier, et puis on a eu un coup de mou en février. En mars, on a eu quelques résultats, on essaie de reprendre en mai. Bref, on est en dents de scie. On est en dents de scie sur nos résultats parce qu'on est en dents de scie sur l'organisation. Donc, avoir comme ça une communauté que je vais accompagner donc avec ben, ces outils de productivité, ces outils de planification. Je pense que ça peut aider énormément. Ça a aidé énormément de femmes. Énormément de femmes. Dimanche, j'ai un groupe de 4 femmes que j'accompagne justement spécifiquement sur leur productivité, sur leur passage à l'action, sur ce cadre-là, leur organiser le passage à l'action, recommencer ainsi de suite. Et, et comment dirais-je, dimanche, donc on est en train de terminer le programme, c'était sur 3 mois. Et dimanche, il y a une d'entre elles qui me dit, mais Muriel, écoute, on est en train de terminer. Je suis en train de trouver mon rythme là. Le truc, c'est chouette. Elle me dit, mais moi, j'aurais besoin de toi cet été parce qu'il y aura ça, 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 et j'ai besoin d'être cadrée. Et est-ce qu'on peut continuer? Et donc voilà, parce qu'elle a conscience, elle me dit, le temps que je puisse trouver l'organisation qui me correspond, le cadre, et avancer semaine après semaine, maintenant j'arrive à le faire. Je sais anticiper ma semaine, organiser ma semaine, ajuster, rebondir, et ainsi de suite. Et donc elle me dit, Muriel, non, 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 j'aimerais qu'on continue. J'aimerais qu'on continue parce que justement, c'est l'été, je ne veux pas perdre ça. C'est ce dont j'ai besoin. Et souvent, ce dont tu as besoin, ce n'est pas une formation de plus. C'est un passage à l'action stratégique, OK? Et surtout constant, semaine après semaine. Un éléphant se mange bouchée par bouchée. Tu arrives au sommet de la montagne quand tu fais un pas après l'autre, OK? Donc, si à chaque fois que tu fais un pas, tu t'arrêtes ou bien tu commences à descendre un petit peu et puis il faut remonter, tu perds du temps. Bref, tout ça pour te dire que toutes ces problématiques du développement et du pilotage de ton entreprise, je les connais. Ça fait déjà, je ne sais pas combien d'années que j'accompagne des femmes. Plus de 800 personnes que j'ai accompagnées, que ce soit en individuel ou en groupe. Et vraiment, je peux vous dire que la clé du succès, c'est pas forcément des choses compliquées, mais c'est le plus souvent des choses répétées. Et c'est là où justement, on est perdu parce qu'on pense que c'est non, non, c'est une petite chose compliquée, peu importe la chose, répétée, peu importe la chose, répétée, répétée, répétée. S'il y a une chose qui est ma force, je suis là du 1er janvier au 31 décembre. Je suis hyper focus. C'est un muscle que j'aide d'autres personnes à développer. Et donc, le lien est en commentaire. Donc, j'ai parlé pour essayer de voir s'il y a une main qui se lève. Pas de main qui se lève, hein? Bon, en tout cas, merci d'être là. Ah, Vanessa, ça, c'est la compassion. C'est-à-dire, là, mais elle a trop parlé. Je vais quand même. Merci, Vanessa. Sois Est-ce qu'on laisse bénie. sa compatriote patauger? Non, vraiment, Est-ce qu'on sois peut faire ça? bénie. Oh. Ah, Est-ce vraiment. qu'on peut faire ça? Ton cœur a Non, tu été vas bien touché. aimer. Tu as vu? Non, mais en plus, c'était pour te faire un petit hommage. Parce que hier soir, à presque 22 heures, j'étais identifiée dans un poste. Tu vois les choses comme ça. Ah, Tellement ton live d'hier m'a touchée. c'est pas vrai. Ben écoute, C'est tu vas voir juste ça pour tout ça à que je me l'heure. suis montée, je t'assure. Hmm. Voilà, c'est pour te dire que vraiment, bah, tu sais, l'invitation que tu nous as faite à la fin, Mhm. à dire que ce que l'on fait suffit, m'a beaucoup touchée. Voilà, Hmm. donc du coup, j'en ai parlé dans un post. Ah ben écoute, je vais Voilà, regarder ça c'était tout à tout, ma l'heure. Mais tu vois, Myriam. fallait que tu le partages parce que pour m'encourager, parce que vraiment ce sujet-là, en fait,
J'ai beaucoup réfléchi ce Mhm, week-end, est-ce que je l'aborde? Et je me suis dit, écoute, euh, cette période-là, c'est une fois dans l'année, en fait, que tu te retrouves juste avant les vacances d'été. C'est pas tout le temps. Donc, je me suis dit, OK, même si c'est super. pas le sujet le plus, les gens, ils aiment bien les sujets un petit peu plus techniques, comment, Mhm, je ne sais pas, comment faire face aux objections. Ils aiment bien les sujets comme ça. Mais je me suis dit, c'est quand même mhm, important parce que je sais que absolument. les femmes que j'accompagne, je sais que l'été, ça peut être meurtrier pour elles, en fait C'est pour clair. leur progression, pour Mm. toutes ces choses-là. Et je me suis dit, OK, c'est pas grave, peut-être que ça intéressera moins de personnes. Mais en tout cas, ce sera dans la Non, je pense boîte. que c'est essentiel. Et donc, ça m'encourage parce que tu n'es pas la seule, hein. J'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont dit ça hier. Mais franchement, j'avais déjà prévu autre chose. C'est dimanche que j'ai décidé d'aborder cette thématique-là cette semaine, en fait, pour vraiment ben, dire, c'est un mindset que tu peux développer pour que ton été, voilà, le mindset Wady, c'est un mindset, on va voir surtout le rebond de demain, mais c'est important. OK? Merci, D'accord. merci. Voilà, c'est important de Ben, je t'en m'encourager, prie. hein. On a tous besoin d'encouragement. Moi, la C'est première. sûr. Donc, merci. Exactement. Merci beaucoup, Avec Vanessa. plaisir, ma Myriel. À plus tard. Ciao, Bye bye. ciao. Merci. Eh ben, écoute, attends, on va laisser on va laisser la parole à Prudence. Prudence, tu peux mettre ton micro? Oui, bonjour Muriel, bonjour les grandes dames, les battantes. Yes. Les battantes, en tout cas, là, en tout cas, moi, il y a très longtemps que je vous ai suivi, vu le temps, et ça commence à l'heure pile où je commence aussi mes activités, parce que le fuseau horaire avait changé. Mhm. C'est pourquoi je n'assiste plus assez. Mais c'est toujours une bouffée d'air. En tout cas, merci beaucoup Muriel de nous le rappeler, parce que, comme vous venez de le dire, hein, on n'est pas de fer, on est des personnes. Et Tu es on a d'où, toujours Prudence? Tu es besoin. du Bénin? Moi, je suis du Tu es Congo, du mais Congo. oui, je Bo- suis du Congo, mais je Ah, vis au Sénégal, entre le d'accord. Sénégal et la Mauritanie. Je suis à cheval. OK. D'accord. Et OK. je suis du Congo, oui. Super. Oui. Super. OK. C'est Merci ça. beaucoup. Merci beaucoup. Je te posais la question pour l'expression de, je crois que Gisèle, est-ce que Gisèle pourra peut-être me dire ça? Un truc qui fait Amazamaïgan. Alors, oh là là. Comment est-ce que Jaratou me disait ça tout le temps? Pour me dire que je suis pas de fer et non, mais repose-toi, tu es pas en fer. Abasamaïgan, je crois que. Gisèle, au secours! Bonjour tout le monde. Je ne pourrais pas te répéter l'expression, l'expression qu'elle utilise, mais littéralement, c'est la bonne traduction. Nous ne sommes pas de fer, nous ne sommes pas faits de Nous ne fer. sommes pas faits de Exactement. fer. Je vais lui redemander, je vais vous partager ça demain parce que Oui. elle me répétait ça tout le temps. Donc, je suis en train de penser à un truc phonétique, un truc genre Abasamaïgan, mais je peux pas dire que c'est vraiment ça. Oui, Abaza, c'est le corps, effectivement. Voilà. Mais voilà, mais je ne peux pas parce que ce n'est pas ma C'est langue. pas ta langue, mais tu connais un petit peu quand même, plus que Oui, moi. puisque mon mari est du Bénin, donc je Voilà, c'est ça, comprends. c'est ça. Voilà. Et Mais donc, c'est exactement ça, littéralement. Et voilà. vraiment, j'hésitais à monter parce que voilà, je savais que c'était un peu la fin. Et si je montais, les hommages n'en finiraient pas. Mais je tenais à dire à quelqu'un aujourd'hui qui se pose la question de savoir est-ce que je dois me faire accompagner pour mon mindset alors que j'ai des charges, voilà, je fais mon bilan semestriel, j'ai dépensé beaucoup d'argent dans le savoir-faire. Je pense qu'il faut vraiment consacrer et pour nous, les femmes, vraiment, du temps, des moyens, de l'énergie pour notre savoir-être. Et notre mindset, c'est un muscle Absolument. à développer. Et moi, littéralement, je sais que depuis le mois de février que je suis accompagnée par Muriel, ce que j'ai accompli, moi-même, quand je regarde, quand je fais mon bilan, je dis non, tu parles de quelqu'un d'autre là. C'est pas toi c'est pas toi qui est allé au devant de messages privés pour faire des appels découverts. C'est pas toi qui a fait une vidéo, mais la vidéo, Muriel, ça fait 5 ans qu'on me dit que tu dois te poser et puis Mhm. faire qu'on te voit, que ta voix porte, que tu dises ce que tu veux, ta passion, partage-la, mais montre-toi. Mais j'arrivais pas. Et là, franchement, sans que tu m'aies dit, voilà, littéralement, et tu te rappelles, quand j'ai commencé avec toi, je disais, moi, je viens sur LinkedIn parce qu'il y a des lives audio, on me voit pas, je peux être en Oui, pyjama, je peux oui, être, oui. voilà. Et puis là, On a eu des discussions très bizarres, toi et moi, hein. et donc voilà, je me retrouve moi en train
de faire une vidéo, donner un rendez-vous pour parler, voilà, de comment mettre une porte d'Ogon dans votre intérieur, ne serait-ce que pour que votre intérieur ait une âme, voilà, l'énergie que vous allez... En fait, je ne Hmm. propose pas des projets de déco. Moi, je vous guéris par votre extérieur pour que ça rejaillisse dans votre intérieur. Racontez qui vous êtes par la décoration de votre maison. Donc voilà, c'était ce que je Waouh, voulais dire waouh, et je ne waouh, vais waouh, pas être waouh. plus long que ça parce que C'est non, puissant. aujourd'hui là. C'est puissant. Écoute, une chose est sûre, c'est que vraiment, je suis toujours tellement mais, dans la gratitude parce que j'accompagne des femmes, des game changers. Voilà, mon anglais, il est un peu broken, mais je veux dire des femmes qui changent la donne, qui changent le jeu. Voilà, on a quelqu'un, Gisèle, qui est médecin de métier et qui, aujourd'hui, avec la décoration, continue de guérir. Elle parle d'âme. Mais c'est tellement puissant, on n'a jamais eu cette approche de la décoration intérieure et tout ça. Et lorsque je leur dis à ces femmes-là, mais tu peux pas te taire. Je leur dis Oui, toujours, j'accompagne des femmes qui ont 10 fois plus de qualifications que moi, qui ont une mission plus grande, qui ont des talents plus grands que moi et qui se taisent. Shame on you, tu ne peux pas te taire. C'est maintenant. Et c'est ce qui me ouais, motive vraiment. Et quand je vois que voilà. Et quand j'entends, je dis, waouh, mais comment tu peux cacher ces perles-là? Oui, c'est ça, c'est le mindset. C'est pas une question de méthode. ouais, c'est le Gisèle est une mindset. femme C'est le brillante, mindset. intelligente, elle avait déjà tout. Smart, et puis c'est une espèce de fusée. La dame, elle va vite. Toi, tu es là en train de réfléchir. OK, je vais à droite et à gauche. Elle est déjà partie, elle est déjà revenue. Donc, c'était pas ça le problème. C'était pas ça le problème. Souvent, c'est juste, et c'est pour ça que je dis, ben, vous courez après des méthodes miraculeuses. Des fois, Ouais, ouais, j'ai juste, arrête-toi, c'est ça, arrête-toi. Et c'est c'est ça, toi, en fait. Donc, vraiment, c'est en tout ça. cas, c'est cela. Et je vais juste revenir Non, sur le c'est moi, club. c'est moi. Mm. Merci à toi. Merci vraiment pour ces retours. Je vais juste revenir sur le club. Le club privé, j'ai mis un tarif vraiment que j'ai volontairement voulu très, très abordable. OK? Je l'ai mis à 99 € par mois pour vraiment permettre à un maximum de femmes d'y accéder si elles le souhaitent, en fait. OK? En sachant que Ouais, je fausse le jeu, parce que je me suis rendu compte, au plus je rends mes choses abordables, au plus ça les rend suspects. Les gens disent, mais voilà, mais c'est pas grave, en fait, je fais les choses par rapport à moi. Les personnes qui ne travaillent pas sur leur biais, ben, ils vont passer à côté. OK? C'est 99, est-ce que c'est pas du sous-produit? Non, en fait, moi, je vais pas le tri, en fait, hein. Donc, tu auras pas des miettes, tu auras un vrai accompagnement de groupe, bien évidemment, dans le club. Et donc, non seulement j'ai prévu donc un prix vraiment tout doux, je ne parle pas de la valeur, je parle du prix que j'ai décidé que ce sera 99 € par mois. C'est le prix que j'ai choisi en toute à mes consciences et je suis alignée à ça. OK? Et pour l'été, je fais tout simplement une promo de 50%, donc 99 € pour les 2 mois. Donc, c'est même plus une question de prix. C'est même plus une question de prix, c'est juste savoir est-ce que tu priorises cela. Est-ce que tu as envie de développer ton mindset? Est-ce que tu as envie de, de- d'être dans quelque chose où tu n'es pas en train de chercher des solutions fast-food, micro-ondes, et tu as envie de t'ancrer, de travailler tes racines pour que l'arbre de ton entreprise soit fort et puissant, pour que tu puisses aller les branches puissent aller dans les directions que tu veux. Parce que l'objectif, bien évidemment, je suis la première à dire, c'est de vendre. Mais quand je parle de vendre plus, c'est mieux. C'est de vendre pour que tu ne te retrouves pas avec des résultats et tu t'es perdu en chemin. Des résultats auxquels tu n'es pas aligné. Et je sais que, en tout cas, les femmes, c'est pour ça que j'accompagne les femmes entrepreneurs, elles sont sensibles à cela. Et si elles n'y prêtent pas attention dès le début, non seulement il y a de fortes chances qu'elles ne puissent pas réussir, hein, elles vont être en dents de scie, elles vont survivre. Et puis, lorsqu'elles vont réussir, eh ben, elles vont être dissociées de leur réussite. OK? C'est pas pour ouais, ça qu'on est entrepreneur. On est entrepreneur non seulement pour réussir, mais pour réussir avec soi pour réussir comme on le désire, bâtir les libertés qu'on veut. C'est possible. Et c'est possible de le faire à son rythme. C'est possible de le faire en étant femme, en étant empathique, en respectant notre énergie, en respectant qui on est. Tu n'as pas besoin de faire comme un homme et tu n'as pas besoin de faire comme une autre femme. Toi suffit, je suffis, ce que je suis suffit, ce que j'ai suffit, ce que je fais suffit. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Seulement quand tu es entrepreneur, on ne te fait pas commencer par ça. Notre société est bâtie sur le faire pour ouais, avoir et éventuellement être. Alors que tu dois d'abord être. ouais. Tu Éventuellement dois, tu être. dois Mm. d'abord être exactement. Et lorsque tu es, à ce moment-là, tes actions vont être alignées, ton faire va être aligné. Et ce que tu vas obtenir, la voix va être alignée.
Si c'est pas ça l'entrepreneuriat pour moi, tu as échoué. Ça, c'est mon approche. OK? Et c'est ce que je transmets aux femmes. Et c'est ce que je veux vraiment. Voilà, je vais arrêter les différents programmes. Il y aura que ça. Donc, je suis en train de m'organiser pour pouvoir tout transmettre dans ce club-là pour les femmes qui souhaitent. Et puis, bien évidemment, ben, je vais continuer mes lives et tout. Mais voilà, tous mes programmes sont en ligne, en automatique. Tu peux y accéder en automatique, mais l'accès à ma boîte à outils, l'accès à mes tips, mes conseils, mon accompagnement, ça va être par le club. C'est le choix que j'ai fait. Et voilà. Et comme je le disais, hein, c'est pas une question d'argent, c'est une question de priorisation. Et c'est OK. C'est OK. Il y aura les bonnes personnes. En plus, comme j'ai en plus ajouté un filtre. J'ai des personnes qui m'ont dit oui, mais j'ai vu que tu as mis le formulaire, mais j'ai pas le temps. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas le temps, est-ce que tu peux Non, non, je suis intéressée. Est-ce que je veux tout. Non, non, si tu remplis pas le formulaire, eh ben, je t'enverrai pas le lien de paiement. C'est mon choix. Il n'y a pas de problème. Oui, mais tu sais, j'aurais pu. Oui, oui, je sais. Attends. Mais je vais pas. Non, c'est vraiment ça. Donc, il y a en plus une étape. Tu auras un formulaire à remplir avant d'avoir le lien de paiement. C'est comme ça. OK? Donc voilà, c'est ma liberté d'entrepreneur, hein. Mais aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est simplement de continuer à avoir de belles relations avec des personnes qui sont plus des clientes, ce sont des amis. Gisèle, tu es mon amie. J'ai pas, voilà, c'est ce que je veux, c'est vraiment faire une communauté de femmes euh, qui me font confiance. On évolue ensemble, on grandit ensemble, on se connaît, on rigole. Voilà, on rigole. Des fois, nos sessions débordent parce qu'on rigole trop. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est le sens que je donne à mon business. Et c'est important que chacune, vous puissiez déterminer, voilà, quel est le sens de votre business. C'est important d'être sérieuse et c'est important de s'éclater. C'est important d'être pro et c'est important d'être humaine. Enfin, tu peux pas scinder ça. Moi, en tout cas, je suis réconciliée avec toutes ces parties-là et c'est ce que je t'invite à faire. Et l'été fait partie des choses. L'été fait partie des choses. Tu es entrepreneur, mais on est dans une société qui est fortement basée sur le salariat avec les vacances scolaires. C'est comme ça, en fait. Comment tu l'intègres? C'est d'abord en anticipant et en restant au contrôle. Tu ne peux pas empêcher cette période-là d'avoir lieu, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'es pas salarié. Tout va être rythmé à 90% sur ça. Anticipe et tu verras. Le succès, c'est de l'anticipation. OK? Donc voilà, demain, on va se retrouver pour le côté rebond. C'est vraiment, on va être dans le Wedgie pur, le rebond. Les rebonds dont tu auras besoin cet été parce que, ben oui, c'est comme ça. L'été, le propre de l'été, c'est de te surprendre. Tu vas te lever un matin, tu auras le soir, tu dis, oh, il fait beau. Oh là là, j'ai juste envie d'aller me promener. Ah non, mais il faut que je m'asseye parce que j'ai mis 1 heure. Comment rebondir? OK, on va parler de tout ça demain. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'aime beaucoup nos échanges. Après aussi, c'est pour ça que j'insiste pour qu'on lève la main. Ça peut m'encourager et ainsi de suite. Mais voilà, c'est un moment de partage. Donc, merci d'avoir pris la parole. Merci d'être là. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain. Ouais, c'est bien ça. Demain, on est mercredi, on n'est pas jeudi, on n'est pas vendredi. Voilà, à demain. Je suis déjà en train de finir la semaine, moi. À demain. Merci à toi. Merci. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.